Notre focus nous emmène aujourd'hui en Inde. Il y a plus de 2 ans, le viol collectif d'une jeune fille dans un bus de New Delhi avait horrifié une bonne partie du pays, mais aussi mis en lumière une bien triste réalité, les violences quotidiennes faites aux femmes. Harcèlement, agression, viol, c'en est trop. Les Indiennes ont décidé de réagir et de se battre. Objectif, briser les tabous. C'est un reportage signé Roman Tovri et sur Habitandon. Cette vidéo a fait le tour de l'Inde. You're asking for forgiveness. Why? Because I'm a girl. And you have the right to touch me anytime, anywhere you want to. Visionnée près de 10 millions de fois en une semaine, cette vidéo montre une jeune femme s'en prenant publiquement à celui qui vient de lui toucher les fesses. La scène se poursuit quelques minutes plus tard dans le hall de l'aéroport. What did you think? I will keep quiet. You think this is a mistake? You are a father of a girl with this audacity. I pity that girl. Sur la toile, les scènes de rébellion montrant des Indiennes attaquant leurs agresseurs se multiplient pour dénoncer des abus tristement banals dans ce pays. L'humiliation publique, voilà la riposte des femmes face aux gestes ou regards déplacés de certains hommes. Dans les transports de New Delhi, le viol et meurtre d'une étudiante dans un bus de la capitale en 2012 est encore dans toutes les mémoires. Rien n'a vraiment changé. Il y a peut-être un peu moins d'agression, mais c'est tout. Ma mère n'arrête pas de me répéter d'avoir une bombe lacrymogène sur moi. Alors j'en ai toujours une dans mon sac. Face à des mentalités bien lentes à évoluer, les Indiennes sont décidées à assurer elles-mêmes leur sécurité. Vous n'avez pas besoin de frapper plein de fois. Il tombera en seulement 2-3 coups. Après avoir échappé à une tentative de viol, Usha a créé les Red Brigades. Depuis 2011, cette association se mobilise contre les violences faites aux femmes et dispense des cours d'autodéfense dans les écoles. Chaque heure, entre 5 et 10 femmes se font violer et si elles ne sont pas préparées, elles ne pourront pas se défendre. Ces cours d'autodéfense devraient être dispensés à toutes les filles. Nous les entraînons physiquement et mentalement. Elles sont déjà fortes dans leur tête, donc notre but est de les rendre plus confiantes. Poussés par l'augmentation du nombre de plaintes pour violences faites aux femmes, plusieurs États indiens imposent désormais des cours d'autodéfense dans les programmes scolaires, des leçons très attendues par les étudiantes. Désormais, si quelqu'un m'embête quand je rentre chez moi, je pourrai me protéger. J'ai appris à gifler un homme et aussi à le frapper s'il me tient les mains. Je vais en parler à toutes mes amies pour qu'elles apprennent aussi à se défendre. Bousculer les mentalités, Sona le fait chaque jour au volant de sa voiture. Chauffeur de taxi dans la capitale, elle exerce un métier habituellement réservé aux hommes. Quand un homme s'aperçoit qu'une femme conduit dans la voiture d'à côté, souvent il accélère, la dépasse et se place juste devant elle. Il cherche à nous provoquer. C'est comme s'il se disait « Tiens, une femme, on va voir de quoi elle est capable ». Une pression quotidienne, car le taxi de Sona ne passe pas inaperçu. Rose et blanc, il est exclusivement réservé à une clientèle féminine, fatiguée d'affronter le regard des hommes. Delhi n'est pas une ville sûre pour les femmes. Il y a déjà eu plusieurs cas d'agression dans des taxis. Je préfère donc prendre un taxi réservé aux femmes et conduit par une femme, plutôt qu'un autre, car je me sens plus en sécurité. Dans un pays où la sécurité des femmes est encore loin d'être assurée, associations et entreprises privées prennent le relais et face à des femmes déterminées, les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Maureen Niturlo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes activiste féministe indienne. Alors, nous venons de le voir dans ce reportage. Face aux multiplications du nombre de plaintes pour violences faites aux femmes, les autorités de certains États ont décidé de réagir et de mettre en place des cours d'autodéfense qui vont être obligatoires dans certaines écoles. On a envie de se dire qu'il était peut-être temps, non, de réagir ?
Ah bah oui, on a envie de se dire ça. Il était effectivement temps d'agir parce que en fait en Inde, il y a à peu près une femme violée, ce sont les chiffres officiels, hein, toutes les 18 minutes. Donc oui, les femmes doivent se prendre en main elles-mêmes dans leur association ou organisation. L'État aussi. Et elle doit aussi mettre une politique nationale contre le viol qui en finit avec la culture du viol, parce que c'est pas tant donner quelques moyens dans quelques États qui questionnent la question du viol, mais il faut que ça soit dans toute l'Inde, et ça serait une bonne mesure pour les droits des femmes, une bonne avancée en tout cas. Mais justement, pourquoi les autorités, pourquoi l'État met-il autant de temps à réagir ? C'est pas nouveau. Ah non, ça c'est pas nouveau, et je dirais même que ça c'est quand même assez vieux, ça date sûrement de la création de l'Inde. L'État, parce que l'État, il n'y a que 10% des femmes, des représentants du peuple qui sont des femmes. Donc évidemment, les questions des femmes sont sous-traitées. Donc évidemment, la question du viol n'est pas prise en compte. Après le viol et le meurtre de décembre 2012, ça avait fait un élan national. Enfin, on s'en rappelle, et c'était tellement horrible. Qu'il y a eu une révision du code pénal sur le viol, avec des avancées, avec justement un système d'éducation, avec une éducation dans les collèges, avec une prise en compte du viol conjugal, avec si les policiers refusaient de prendre en compte les plaintes des femmes, eux-mêmes étaient sanctionnés. Enfin, quelques avancées assez fondamentales. Hélas, il y a eu un retour en arrière avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, qui lui qui appartient au BJP, donc au Bharatiya Janata Party, qui a une vision très 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 rétrograde des femmes, des droits des femmes et de ce que peut être la femme indienne. Donc du coup, dans certains États, donc du coup là vous montrez des avancées, mais dans certains États, il y a des reculs très fondamentaux, qui sont par exemple l'interdiction du jean ou l'interdiction du téléphone portable dans certains villages ou dans certains États. Donc moi je me félicite de ces avancées. Effectivement, les femmes doivent se prendre en main. Même celles qui n'ont pas subi de violence, quoique c'est assez difficile en Inde de se dire qu'on n'a pas subi au moins du harcèlement dans les bus ou dans les taxis. Mais ça, il faut que ça continue. Il faut qu'on écoute les revendications des féministes, des femmes, qui libèrent la parole et qui montrent leurs revendications pour que ça monte jusqu'aux politiciens. Mais quand vous dites, c'est quand même assez rare que des femmes en Inde n'aient pas subi au moins du harcèlement. C'est vrai qu'en tant qu'occidentale, je m'étonne en fait de ça. Comment ça se fait ? Pourquoi les hommes respectent aussi peu les femmes en Inde ? Parce que les femmes, avoir une petite fille, c'est quand même interdit. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le féminicide. Et ça porte pas la chance d'avoir des filles, parce qu'il faut payer le mariage, parce qu'il faut payer la dot, parce que. Et donc, ils ont donc pratiqué le féminicide, qui est la sélection par l'échographie. Et donc, il manque des femmes en Inde. Il en manque beaucoup. Et il y a beaucoup d'hommes qui, par exemple, de Calcutta, où je viens, il y a 7 femmes pour 10 hommes. Donc, ça fait quand même quelque chose, un manque. Et évidemment, il y a une recherche de la jeune fille pour trouver le bon parti. Il y a aussi un manque d'éducation sexuelle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est tabou de parler. Il n'y a pas d'éducation sexuelle à l'école. Donc les hommes apprennent la sexualité par les sites porno ou par Internet, enfin ailleurs, quoi, en tout cas. Donc les femmes en Inde sont éduquées dans quelque chose de soumis. Elles doivent être serviables, elles doivent être dociles, elles doivent faire des petits garçons. Et les hommes, par contre, sont évidemment soumis aussi, eux aussi, à quelque chose de performant ou de machin.
Et donc, du coup, ça, c'est ça qui fait que ça ne change pas. D'accord. Donc, il faudrait remettre en cause ça. Est-ce que mes camarades féministes sur place et nous, ici aussi, on essaye évidemment de porter ces revendications au plus haut parce que Narendra Modi, qui est notre Premier ministre, met tout en œuvre pour faire grandir le PIB de l'Inde pour qu'il y ait une croissance et que l'Inde s'en sorte. Moi, j'aimerais qu'ils mettent autant d'énergie pour éradiquer la culture du viol en Inde. Écoutez, on espère en tout cas que tout ça avancera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maurénie Turlot, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et restez avec nous, Paris Direct continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information.